Que le nom du Seigneur soit élevé. Merci. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore une fois dans la maison de Dieu. Et nous allons directement continuer à écouter la parole. Dans le psaume 91, 91, là où nous étions, nous allons considérer les 3 derniers versets. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Et puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Beaucoup parlent du salut et ils pensent que c'est juste un acte religieux à accomplir. Ce n'est pas un acte religieux. Et c'est une expérience véritable. Ainsi, bien-aimés frères et sœurs, le verset 15 dit qu'il m'invoquera. Et quelque part, il était comment invoqueront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? C'est pourquoi nous ne serons jamais de dire au peuple de Dieu en ce temps, en ces temps-ci, que nous sommes les bien-aimés de Dieu. Je ne sais pas, bien-aimés, il faudrait que nous puissions arriver à comprendre la grâce que Dieu nous a faite. Les gens parlent de l'histoire du salut, mais nous avons le salut. Les gens peuvent promettre le salut, mais nous l'avons déjà acquis. Il faut que cela nous pénètre, frère. Une fois sauvés, nous devons nous reposer entre les mains du Seigneur. Parce que c'est lui qui avait prévenu dans le jardin d'Éden. Il a dit à l'homme de dominer sur toute chose. Et réellement, l'homme était le maître de toute la création de Dieu. Et pour qu'il soit obéissant, Dieu lui a demandé de ne pas manger au fruit d'un certain arbre. Mais malheureusement, c'est arrivé que la femme a mangé et l'homme à son tour a mangé. Voilà pourquoi on parle de la transgression. C'est-à-dire l'homme a brisé l'alliance qu'il avait avec Dieu. Mais si vous regardez, si vous entrez dans la pensée de Dieu, avant de créer Adam, Dieu l'a aimé. Il faut que nous le réalisons, bien-aimés. Sinon, il pouvait le laisser mourir. Avant de créer Adam, le Seigneur a regardé toute la création, que ce soit dans les cieux ou sur la terre, et il a aimé Adam avant de créer Adam. Voilà pourquoi il pouvait se soucier de lui. Même toi et moi, avant même d'écouter
écouter la parole du salut, il a d'abord fallu que Dieu nous aime. Sans amour, il n'y a pas de patience, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de libérance. Celui qui dit qu'il est sauvé, il dit que Dieu l'a aimé. Parce que Dieu sauve celui qui l'aime. Ainsi, en créant Adam, regardez même l'expression de parole de notre Dieu avant de créer Adam. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Et la Bible dit, et il les créa à son image. Si vous considérez toutes les autres créatures, aucune créature n'a été créée selon l'image de Dieu. Nous le retrouvons encore en Jésus-Christ dans Hébreux 1. Disons cela, bien-aimé. Et c'est ainsi que notre Seigneur est appelé le dernier Adam. Écoutons un peu Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Il dit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par le prophète, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Maintenant, écoutez. Il l'a établi héritier de toutes choses. Tout ce que Adam a perdu, Dieu le redonne à ses fils ici. Il dit, par lui, il a aussi créé l'univers. Maintenant, écoutez le verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire. Amen. Amen. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Donc celui qui voit le Fils voit le Père. C'est pourquoi il pouvait dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Et nous ne cesserons pas de le dire. Aujourd'hui en 2020, il y a des personnes sur cette terre qui sont une partie de l'empreinte de lui. Nous sommes la représentation de ce qu'il est. C'est pourquoi Jean dit, ce que nous sommes n'a pas encore été manifesté. Ne nous regardons pas dans cette enveloppe. Et Dieu nous ouvre l'esprit. Il nous ouvre les yeux spirituels pour que nous nous considérions comme Dieu nous a déjà vus à l'achèvement. Nous sommes en train de passer dans un processus, mais pour Dieu, nous sommes déjà achevés. Nous sommes en train d'aller de gloire en gloire, arriver à la perfection. Et pour Dieu, il a déjà tout fait. Voilà pourquoi nous parlerons de l'héritier et de l'héritage. Pardon? Voilà pourquoi je parlerons de l'héritier et de l'héritage. Ce que Adam a perdu, c'est ce que nous voulons recevoir. Et c'est ce que Dieu nous a promis. Quand il dit au verset 16 de Psaume 91, là où nous étions, il dit, je les rassasierai de longs jours
Je le rassasierai de longs jours. Et je lui ferai voir mon salut. Ça, ce n'est pas encore l'éternité. Parce que dans l'éternité, on ne compte pas de jours. Mais pour vous et moi, nous arriverons à être rassasiés de jours. Parce que imaginez, bien-aimés, prenons ce qui nous a déjà été enseigné. On nous dit qu'Adam n'a pas accompli un jour. Or, un jour pour Dieu égale 1000 ans. Ainsi, on peut dire qu'il a vécu 900 et quelques années. Mais devant Dieu n'a pas accompli un jour. On parle d'Abraham qu'il est mort rassasié de jours. Mais il n'a pas eu 200 ans. Mais ici la promesse est que je le rassasierai de longs jours. Donc là où nous allons, après l'enlèvement, nous avons 7 ans de fête. Vous avez déjà été enseigné là-dessus. Mais après la fête des noces, après les 7 ans, nous reviendrons sur cette terre et nous régnerons avec le Seigneur pendant 1000 ans. Et l'enseignement nous a dit que le 1000 ans sont les jours, un jour du Seigneur que Adam n'avait pas accompli. Et c'est là où nous disons que le 7e jour de Dieu sera accompli par vous et moi en Jésus-Christ. Et après les 1000 ans, c'est là que nous entrons maintenant dans l'éternité. Ou comme l'enseignement nous a encore été donné, le 8e jour. Et le 8e jour, c'est un nouveau commencement. Or, dans ce 8e jour, pour nous, c'est l'éternité. Mais pour les autres, c'est des centaines ou des milliers d'années, mais de souffrances dans l'enfer. Mais il arrivera un temps où cet enfer aura aussi une fin. Amen. Amen. Mais pour nous, nous entrerons dans l'éternité. Dans Galates 3, lisons quelque chose là-dessus. Dans Galates 3, bien-aimé, que le monde nous donne ce qui peut nous donner, gloire à Dieu. Que le monde nous prive ce dont nous avons droit, gloire à Dieu. Mais nous serons rassasiés de jours. Jour de paix. Jour de joie, jour de félicité. Nous serons jour et nuit dans la gloire. Il dit, je le glorifierai. Vous savez, bien aimé, quand on parle de la gloire, ce n'est pas la gloire des chefs de ce monde. Non, cette gloire n'a pas d'égal. C'est la gloire de Dieu. Et même avant de lire Galates 3, lisons dans Jean 17. Jean 17. Au verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire que c'est quelque chose déjà qui nous est donné. Mais nous ne le voyons pas encore. Amen. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Amen. Amen. Verset 24. Père, écoutez bien aimé. Dans Jean 17, ce n'est pas une prédication. Ce n'est même pas une exhortation. C'est une prière que le Seigneur adresse à son Père
pour toi et pour moi. Maintenant, il dit Père. Et nous savons que Dieu a toujours exaucé la prière de Jésus-Christ. Et nous, en Christ, Dieu nous exauce. Amen. Je peux dire que tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Dieu nous exauce uniquement en Jésus-Christ. Il dit au verset 24, Père, je veux que là où je suis, il dit je veux, que j'accomplis ta volonté. Je peux aussi demander, il dit je veux que là où je suis, pas ailleurs, mais là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'il voie ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Alléluia. Amen. Ainsi dans Galates 3, au verset 6, nous lisons, comme Abraham crie à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, connaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'écriture, prévoyant que Dieu justifierait le païen par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Nous lisons le verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Écoutez maintenant le verset 14. Afin que la bénédiction d'Abraham et pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous recevions par la foi l'esprit qui a été promis. Amen. Amen. Né de l'esprit de Dieu, recevant l'esprit de Dieu, étant conduit par l'esprit de Dieu, étant enseigné par l'esprit de Dieu, et à la fin rempli, baptisé, scellé du Saint-Esprit de Dieu. Amen. Amen. Frère, je parle à la manière des hommes. Un testament en bonne forme, bien que fait par un homme, n'est annulé par personne. Et personne n'y ajoute. Quand un testament est scellé, c'est fini. C'est la personne qui a fait le testament. Il peut le changer tant qu'il est encore vivant. S'il meurt, ce qu'il est bien fait ou mal fait, c'est fini. Lui-même ne peut plus revenir pour changer. Maintenant, il dit au verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit et aux descendances. Non. Mais comme il s'agit comme s'il s'agissait de plusieurs. Mais comme il s'agit d'une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Bien-aimé,
Être en Christ, c'est être dans le repos. Être en Christ, c'est déjà avoir accompli toutes les exigences que Dieu a données à l'homme. Prenons le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec. Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Personne ne peut revendiquer droit à l'héritage s'il n'est pas en Christ. Nous le verrons, bien aimé. Il dit, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Maintenant écoutez le chapitre 4 verset 1. Malgré qu'on est héritier, malgré qu'on a droit à l'héritage, il y a quelque chose qui nous est dit ici. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Bien aimés frères et sœurs, je l'ai déjà dit, au milieu de nous, est-ce qu'on peut encore nous enseigner d'abandonner le mensonge? Quand tu mens, tu sais que tu mens. Tu le sais. Tu n'as pas besoin d'une prédication, d'une exhortation. Quand tu convoites, tu le sais. Quand tu voles, tu le sais. Et surtout aujourd'hui, en République démocratique et dans beaucoup de pays d'ailleurs, il est difficile de vivre avec son salaire. Nous le savons. Parce que moi, je me pose la question. Le salaire minimum au Congo, c'est à peu près $150. Mais partout où je visite ma famille, tout ça, les amis, personne ne paye une maison de moins de $300. Personne. C'est 300, 400, 500, 1000, 1000. Je réalise que même à Kinshasa, les maisons coûtent plus cher qu'en Europe. En location. Sans courant, mais $1000. Depuis hier, là où je vis, on n'a pas de courant. Et le matin, l'eau arrive, l'eau sale, mais à 11h, ça part. Et chaque mois, il y a des factures. Et le dimanche passé, il y a quelqu'un qui passait avec le microphone. Attention, demain, jours. Si vous ne payez pas, on va couper. Mais tous les jours, vous coupez. S'il n'y en a pas. Et on paie $1000. Je me dis, mais pour pouvoir arriver à vivre, il faut au moins avoir $3000, $4000, $5000 par mois. Ne parlons même pas de transport. Ne parlons même pas de transport. Il faut 2, 3 heures, 4 pour arriver à la maison. En tout cas, pour sortir, il faut qu'il y ait une raison valable. Donc, aujourd'hui,
Pour être chrétien, pour la grâce de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. On ne cherche pas le mal. Le mal nous entoure. Nous pouvons dire comme Paul, il me délivrera de ses cordes. C'est le bien. C'est le mal que je fais. Bien-aimés, implorons la grâce de Dieu. Quand ce temps où nous vivons, réellement la parole dit que ce sont des temps difficiles, et c'est vrai. Disons, Seigneur, tu connais les temps, tu dois le mettre des temps. Ce sont des temps difficiles. Où irons-nous encore? Garde-nous en Christ et sois miséricordieux. Amen. C'est tout. Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? Je veux faire le bien. Mais c'est le mal qui est là. Et ça me surprend déjà fait. Mais nous sommes dans le temps où il n'y a que pleurs, lamentation pour le vrai croyant. Heureusement auprès de lui sa bonté et sa miséricorde dira toujours. Il nous a promis l'héritage. Et le diable veuille ou pas, nous l'aurons. Amen. Et notre héritage. Tu es honnête. Tu veux aller acheter la marchandise. On te dit non, tu payes ça. Mais pour ne pas payer ça, je charge la facture. Tu ne le fais pas, tu ne travailles pas. Nous n'encourageons pas le mal. Comment le vrai chrétien peut vivre aujourd'hui? Comment? Ni t'étais la grâce de Dieu. Et le vrai croyant peut dire aujourd'hui, mourir m'est un gain. Je ne sais pas si vous comprenez, bien aimé. Mourir m'est un gain. Je ne sais pas, bien aimé. Je ne sais pas si vous avez les mêmes yeux que moi. Je suis dans les taxis, je viens au culte. Excusez-moi, mes soeurs. Je vois une dame qui veut traverser. Elle a un petit truc là, je ne sais pas si c'est quoi, mais ça colle tout le corps. Et puis le sein, se voit une partie de sein ici. Et tout colle. Et puis grosse encore. Seigneur, tu vas regarder où? Tu regardes par terre, mais tu vas te cogner. Si tu regardes, tu souffres. Où irions-nous? Où fuirons-nous? Nous pouvons dire comme David. Où fuirai-je loin de ta face? Ton nez nous voit. Alors garde-nous. Protège-nous. Nous croyons à ta parole. Nous ne voulons pas être incrédules. Parle-nous, nous croirons et aide-nous à mettre en pratique. Nous étions au verset premier. Prenons le verset 6. Et parce que vous êtes fils. Dieu, nous sommes dans Galates 4. Verset 6. Et parce que vous êtes fils. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils. Lequel crie Abba. Père. Quand nous invoquons le Père, il est notre Père. Amen. Amen. Père céleste, tourne ton regard favorable vers moi. Il t'a pris de m'accorder ce jour. C'est un jour que tu as fait pour moi. Garde-moi dans les limites de ta parole afin de ne pas pécher contre toi. Verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils.
Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Le verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit. Ainsi en est-il encore maintenant. Mais que dit l'Écriture? Que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Chasse l'esclave et son fils. Car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Remarquez bien aimé, ici le verset 30 dit, que dit l'Écriture? Mais quand nous allons dans Genèse, c'est Sarah qui avait parlé. Amen. Amen. C'est Sarah qui avait parlé. Mais les paroles sorties de la bouche de Sarah avaient un caractère prophétique et ça venait de Dieu. Lisons dans Genèse 20. Vous connaissez l'histoire d'Ismaël et d'Isaac. Prenons au chapitre 20. Genèse 20, verset 9. Non, excusez-moi, c'est chapitre 21, excusez-moi. 21, verset 9. Sarah vit rire le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham. Sarah amoni koseka mwana ya Agar mwasi mwasi ya Égypte oyo abotelaki Abraham. Et il dit à Abraham, Abraham, chasse cette servante et son fils. Bengana mosali na mwasi elongo na mwana na ye. Car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Nzambi mwasi ya mwasi oyo akosangola kate elongo na mwana na ngai Isaki. Cette parole de plus fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Maloba oyo esepelisa Abraham était natina ya mwana na ye. Mais Dieu dit à Abraham. Parce que Dieu était dans la chose. Amen. Amen. Dieu était dans la chose. Voilà pourquoi dans Galates il est écrit. Mais que dit l'Écriture? Dieu était dans la chose. Vous savez bien aimé. Une parenthèse. Une parenthèse. Quand vous avez des problèmes ou un souci, si Dieu vous conduit à venir auprès des anciens pour leur poser le problème, afin qu'ils vous donnent conseil ou qu'ils vous donnent une solution. En venant, si vous vous êtes dit que je veux voir les serviteurs de Dieu, soyez prêts à accepter les conseils. Sinon vous risquez de rejeter ce que Dieu vous donne comme réponse. Il s'agit d'avoir la confiance en Dieu et non dans l'homme. Amen. Amen. Dieu travaille toujours dans l'homme. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu as besoin d'un secours venant de Dieu. En venant vers un homme de Dieu, ayez confiance en Dieu. Si tu es
bien disposé, tu auras la joie et la paix. Et tu verras la gloire de Dieu. Abraham était mécontent. Je ne sais pas puisque ce n'est pas écrit. Abraham pouvait lui dire, je n'ai pas cherché Agar. Je n'ai pas cherché Agar. C'est toi-même qui me l'as donné. Tu m'as supplié de te donner l'enfant par Agar. Maintenant que j'ai l'enfant, tu veux la chasser encore. Ça veut des fois les gens discutent pour des choses. Ne cherchant même pas à dire, mais est-ce que Dieu est dans la chose? Mais là, Dieu a dit, Dieu dit à Abraham, Dieu a intervenu pour qu'il n'y ait plus de discussion. Dieu dit à Abraham que cela ne te déplaise pas à tes yeux à cause de l'enfant et de ta servante. Accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Ça va, bien aimé. Je peux prendre le parallèle avec Matthieu 25. On discute beaucoup sur les vierges sages, sur les vierges folles. Entre nous. Si on nous pose la question, qui sont les vierges folles? Parce que généralement, quand on dit qui sont les vierges, tout le monde, nous, c'est nous, c'est nous. Maintenant, entre nous, nous sommes à Kinshasa. Qui connaît les vierges folles? Si ce n'est que des suppositions. Parlons vrai. N'est-ce pas? Qui connaît le vierge folle? Les uns disent, oh non, ceux qui croient aux interprétations. L'interprétation commence par quoi et finit par quoi? Oh non, ce sont ceux qui croient au tonnerre révélé. Laissez-moi vous dire, bien aimé, je ne veux pas vous achoper. Quiconque croit que les 7 tonnerres d'Apocalypse sont révélés, il n'est même pas croyant. Il n'est même pas croyant. C'est un religieux. Parce que l'écriture est claire. Et ajoute à la parole. Moi je veux chercher quelle dit l'écriture. À quiconque ajoute. À quiconque retranche. Et la réponse est là. Et vous me demandez de dire que ce sont des croyants ou des chrétiens. Oui, par politesse, comme on appelle les catholiques et les autres chrétiens, ok. Qu'est-ce que dis-tu de ces gens-là? Moi je dirais, ils ont ajouté à la parole. Leurs noms ne sont même pas écrits dans les livres de vie. C'est ce qui est écrit. Ne me lapidez pas, c'est écrit. Donc moi, ils ne sont même pas... D'abord, quiconque falsifie la parole est une prostituée. Vrai ou faux? Il y a déjà une semence étrangère qui est rentrée. Vrai ou faux? Maintenant, une prostituée peut-elle encore être vierge? Que le naturel nous enseigne. Quelqu'un qui est dans le cabaret tous les jours, il prend le frère d'aujourd'hui. Demain c'est Jean-Jacques. Après demain c'est je sais pas. Et après non, je suis vierge. Le naturel nous enseigne qu'une fois que tu as connu de relations, c'est fini, tu as perdu la virginité. Or, c'est la parole de Dieu qui est la semence originelle. Et c'est cette parole qui nous rend vierges. Donc moi je ne peux pas chercher le faux là-bas. Maintenant lisons Matthieu 25. Qui s'en occupera?
Comme il a été dit à Abraham, chasse. Mais les folles aussi seront chassés. Avant l'enlèvement. C'est ce qui est écrit. Moi, j'aime beaucoup mes frères et sœurs. Mais je me garde de me protéger pour ne pas être influencé par qui que ce soit. Je préfère être responsable moi-même de ce que je crois. Bien aimé, si nous ramenons frère Branham à la Bible, nous ramenons frère Franck aussi à la Bible. Maintenant, toi tu ne veux pas qu'on te ramène à la Bible. Ça c'est vraiment être orgueilleux. Et pour qu'on ne te ramène pas à la Bible, oh Branham a dit, Branham a dit, oh frère Franck a dit, nous n'avons pas besoin de ce que Branham a dit. Nous n'avons même pas besoin de ce que frère Franck a dit. Nous avons besoin de ce que Dieu a dit. Toujours demander que dit l'Écriture. Voyez ce que Sarah a dit. Dans Galate, on ne dit pas que dit Sarah. C'était selon la volonté parfaite de Dieu. Sarah a parlé de la part de Dieu. C'est devenu la parole de l'Écriture. Alléluia. Et toute écriture est inspirée de Dieu. Utile pour enseigner et corriger. Matthieu 25. Lisons cela, bien-aimés. Qu'on ne nous distrait pas. Et qu'on ne nous mette pas en désordre. Matthieu 25, verset 6. Au milieu de la nuit, on cria. Voici l'époux. Allez à sa rencontre. Ceux qui attendaient l'époux étaient vierges. Amen. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile car nos lampes s'éteignent. Donc avant ces temps-ci, avant ce temps, elles étaient toutes pareilles. Je ne sais pas si vous le réalisez. Elles étaient toutes pareilles. Elles avaient les mêmes promesses. Elles étaient toutes vierges. Elles avaient toutes des lampes. Et si vous lisez très bien, les lampes s'allumaient au départ. Amen. Amen. Mais ils se sont assoupis. Et les lampes s'éteignirent. C'est quand on a dit, voici l'époux. Ce sont celles qui attendaient qu'on a dit, voici l'époux. Maintenant aller à la rencontre. C'est là que toutes se réveillèrent. Et c'est à ce moment-là que le constat fut amer pour les uns. Ils se sont rendus compte qu'il y a quelque chose qui manque. Qu'on n'arrive pas à cette situation, bien-aimée. C'est pourquoi j'insisterai pour ne pas manquer le rassemblement. Vous ne réalisez pas. Mais c'est là où nous remplissons nos cruches d'huile. Quand nous mangeons la parole, quand nous venons à l'église, quand nous prions, quand nous prions les uns les autres. C'est ça que nous sommes en train de mettre notre huile en réserve. Le temps arrive où la différence sera visible. Vous savez, je me réfléchissais ces derniers jours. Ces derniers jours ici. Ces derniers jours ici. En rapport à ce que vous connaissez. Peut-être on en parlera dimanche Dieu voulant. En rapport avec la moisson. Parce qu'on parle de la moisson. La moisson de quoi? La moisson de blé.
bobuki ya mbuma na boule. Les blés mûrs. Boule oyeteli et komeli. Et la vision de frère Franck dit qu'il a vu le blé doré. À mon enquête, ezaki boule comme qui na langi neti ya jaune. Et il y a eu la moissonneuse baptise neuve. Machine oyakobuka ya sikezaraki. Et la voix lui dit. Personne n'est monté sur cette machine. C'est à toi. Maintenant, vous voulez qu'il meure. Qui va monter sur la moissonneuse baptise? Avez-vous une autre vision? Oui, c'est un homme. Il peut mourir. Mais qu'est-ce dit l'écriture? C'est tout. C'est ce que dit l'écriture. Lui-même dit. Moi je crois à de vraies visions. Je ne crois pas au cauchemar. Mais je crois aux visions spirituelles. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu aujourd'hui est visible. Nous sommes témoins que Dieu est à l'œuvre. Nous en parlerons Dieu voulant. Maintenant au verset 9. Les sages répondirent. Non. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Maintenant écoutez, pendant qu'elles allaient en acheter, nous recevons tout gratuitement. Il n'y a pas à acheter. Amen. Amen. Nous recevons gratuitement. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces. Et la porte fut fermée. Faites attention que ça ne soit pas trop tard pour toi. Romains 4. Nous avons le temps encore qui nous reste un peu. Romains 4. Romains 4, prenons le verset 13. En effet, ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham. Ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers le sont par la loi, la foi est vaine. Et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Notre Père à tous, selon qu'il est écrit, j'étais établi Père des grands nombres de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été promis, telle sera ta postérité. Prenons Ephésiens chapitre 1er. Pour gagner du temps. Commençons au verset 11.
Tobandana nzela Ephésiens 1er. Ephésiens 1er. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et a été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Afin que nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage. Donc quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est un gage. Ça veut dire que vous êtes propriétaire de l'héritage. Ça c'est juste pour vous rassurer que l'héritage vous appartient. Voilà pourquoi l'Écriture dit vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Prenons Colossiens chapitre 1er. Colossiens chapitre 1er. Prenons le verset 12. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon de péché. Amen. Amen. C'est comme nous vous l'avons dit, tout ce qu'Adam a perdu, nous le récupérons par Jésus-Christ. Tout. Amen. Amen. Toi et moi, nous l'avons lu. Ayant été baptisés en Jésus-Christ, nous avons revêtu Christ. Voilà pourquoi on nous appelle chrétiens. Voilà pourquoi nous sommes chrétiens. C'est-à-dire maintenant, ce n'est pas encore la réalité, mais par la foi, nous sommes inscrits dans le testament de Dieu comme ses héritiers. C'est-à-dire, nous hériterons tout. La seule chose, ce n'est même pas la seule. En réfléchissant, imaginez vous-même, Jésus-Christ dit, nous sommes membres de son corps. Et il dit, c'est lui qui vaincra. Il s'asseyra avec moi sur mon trône. Comme moi aussi j'ai vaincu. Et je me suis assis sur le trône. Maintenant, imaginez que nous sommes sur le trône. Comme des rois. Or, la parole dit que tout appartient au roi. Dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas dans une république. Il n'y a pas
de la démocratie. Il n'y a pas multipartisme. Nous n'avons qu'un seul parti. C'est Jésus-Christ. Où on est en lui, on n'est pas en lui. Et quand lui parle, nous obéissons. Il n'y a pas d'opposant. Donc l'écriture dit, au verset dans Colossiens 1, au verset 12, il dit, rendez grâce au Père. Il vous a rendu capable. C'est-à-dire que nous devons seulement lui rendre grâce. Parce que d'avance, il nous a rendu capable d'avoir part. D'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Amen. Nous sommes sur cette terre des hommes. Nous souffrons. Et rendons grâce à Dieu. Il nous a rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. C'est un héritage des saints. Nous sommes saints par vocation. Amen. Il nous a rendu capables d'avoir part l'héritage de cette dans la lumière. Hébreux 9. Hébreux 9. Le verset 14. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, Boni makila ma Kristo ma enanjana elimo na seko emi bonjaki yango moko kozanga litone pa na Nzambe. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Ekopetolaka makanisi na bino kuta misala na kufa, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises. Afin que la mort étant intervenue. Écoutez, pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Amen. C'est un héritage qu'on ne peut pas corrompre. C'est un héritage inaliénable. Bien-aimé, imaginez un peu. Les hommes se battent pour l'héritage familial. Il y a d'autres qui s'empoisonnent. Beaucoup vont aux tribunaux. Frères et sœurs, oncles et tantes devant les juges. Pour se disputer les choses qui n'ont même pas fait pour les avoir. Parce que quelqu'un est mort. Il y a même des oncles ou des tantes qui chassent les enfants parce que c'est mon frère qui a jeté. Non. Les ayants droit, ce sont d'abord les enfants. C'est ça la loi. La loi de Dieu. C'est pas nous notre Père. Voulant nous garantir notre héritage éternel. Voilà ce qui est écrit au verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Afin que la mort étant intervenue. La mort de Jésus a été constatée par les huissiers de l'État.
oyo kufa na Yesu bato na mbula matari bamonaki pe bandimaki yango. Les gens ont rendu témoignage. Bato bapesaki litato. Il est mort. Ete akufi. Et réellement il était mort. Solo akufaki. Et on l'a enseveli. Pe bakundaki. La mort a été constatée. Kufa bandimaki pe monanaki. Notre grâce, ngolu na biso, c'est qu'il n'est pas passé par la corruption. Ye apolaki te. Alors il dit, Siko alobi, la mort étant intervenue pour le rachat. Kufa lokole salamaki pona lisiko. Il n'est pas mort pour rien. Akufaki mpamba te. Amen. Amen. Il est mort pour quelque chose. Akufelaki tina moko bo. Pour racheter notre héritage perdu. Pona kosiko la libula na biso ebungaki. Voilà pourquoi il dit, Tanati na lobi, c'est lui qui croit en moi oyo akondimela ngai vivra. akobika. Amen. 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 C'est lui qui croit en moi Oyo akondimela ne ngai mourra jamais. akokufaka soki mokete. L'héritage que nous avons, Libula tozali na yango c'est la vie éternelle. ezali bomoi na Et seko. à la vie éternelle, Tozalaka na bomoi na seko. tout ce que Dieu a créé nous appartient. Nyonso nzambe akeli ezali ya biso. Que ça soit dans le ciel. Ezala na lola. D'ailleurs, il est écrit, Kuna kutu ekomami. les anges sont des ouvriers à notre service. Banze bazali basali na mosala na biso. Ce sont nos ouvriers à nous. Bazali basali to Ils baboni sont na là biso. pour nous rendre service. Bazali wana pona kosungaka biso. Kosalela biso. Alors il dit, Alobi, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. babengamaki bakozwa libula seko oyo elakamaki na bango. Prenons Romains 14. Tozwa Roma 12. Non, Romains 8. Romains 8, excusez-moi. Romains 8. Roma mwambe. Romains 8. Nous terminerons par là. Tokosukisela wana. Romains 8. Tozwa Roma mwambe. Verset 14. Nzela ya 12. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nzambi baebanso bakambami na elimo na Nzambe bazali bana na Nzambe. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu baebanso bakambami na elimo na Nzambe sont fils de Dieu. bazali bana ya Nzambe. Et cet esprit nous conduit toujours dans la vérité. Elimo esanto kokamba biso tango iso kati na solo. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude Pe botikala kozwa soki mokete pour être elimo encore ya dans la bongo. crainte. Poete boza susu kati na Et bobandi. vous avez reçu un esprit d'adoption Nzoka nde bozwa elimo ya botiami lokola par mwana. lequel nous crions Abba Père. Kati na ngo betaka ntangwa aba tata. Écoutez maintenant. Sikoboka. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit Elimo yango moko ekopesa litatori na elimo na biso que nous sommes enfants de Dieu. ete tozali bana na Nzambe. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, Elimo esanto. tu peux douter, Yo koko chatembe. mais l'Esprit te dit, Kasi elimo ekoloba na yo. tu es enfant de Dieu. Ozali mwana na Nzambe. Or, Nzoka si nous sommes enfants, soki tozali bana nous sommes aussi héritiers. tozali pe basangoli. Amen. Amen. Héritiers de Dieu. Oyo basangoli na Nzambe. Parce que nous sommes enfants de Dieu. Kwe tozali bana na Nzambe. Co-héritiers de Christ. Basangoli elongo na Kristo. Si toutefois nous souffrons avec lui, Soki kaka tonyokwami elongo na ye. afin d'être glorifiés avec lui. Kwete tokembelama elongo na ye. Nous sommes enfants de Dieu. Tozali bana ya Nzambe. Mettons-nous debout en lisant Apocalypse 12. Totelema na kotangaka emoniseli 12. On va juste lire un verset. Tokotanga kaka nzela moko. Elle enfanta un fils. Verset 5. Nzela mitano abotaki mwana mobali. Qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Oyo akolesaka bikolo binso na lingenda na libende. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Pe mwana na ye anetolamaki epa na Nzambe epa na ngende na ye. Qui croit que c'est lui? Nani akondima ete eza ye? Moi je le crois. Ngai nandimi yango. Amen. Amen. Quand nous montons, Tango tokomata après nous descendons sur le trône. pe nsima tokiti na ngende. Que Dieu nous bénisse tous. Nzambe apambola biso nyonso. Gloire à ton nom,
Jésus, gloire à ton nom, Jésus, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, je me confie en toi. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus.